Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous avez vu le titre, donc on va parler du live action Netflix. Donc hier on a vu le tout premier trailer de justement la série adaptée One Piece sur Netflix, et donc on va proposer d'en parler un peu, voir un peu ce qu'il en est. C'est les toutes premières images qu'on a, plutôt tout premier trailer, et donc personnellement moi j'ai trouvé ça assez bon en réalité, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rassuré sur pas mal de points. J'avais fait une première vidéo sur le live action justement il y a quelques semaines où je disais que c'était assez inquiétant qu'on soit aussi près de la sortie de la série et qu'on n'ait toujours aucune information, plutôt aucun visuel dessus. Ça personnellement c'est un truc qui m'inquiétait beaucoup et donc je me disais si ils ne montrent rien c'est qu'en réalité ils n'ont pas forcément grand chose à montrer. Et bien là justement le trailer qu'on a eu ça a été l'occasion assez de nous rassurer en fait et c'est plutôt positif. Donc globalement on va faire cette vidéo en trois axes. Tout d'abord on va se demander si dans ce live action l'essence de One Piece, ce qui fait que le manga est ce qu'il est-ce que ça c'est respecté ou non à travers cette adaptation. Parce que qui dit adaptation dit forcément des modifications. La deuxième partie, ça va être plus axé sur la partie graphique, donc qu'est-ce qu'on a pensé, juste est-ce que c'est beau esthétiquement, est-ce que ça rend bien et tout. Et la dernière partie, on va parler en fait des combats. Donc, commençons. Comme on l'a dit, on va parler de l'essence de One Piece, est-ce qu'elle est respectée ou non. Le premier point qu'on peut aborder, c'est déjà le personnage de Luffy. Et la première phrase qu'on a dans ce trailer, en fait, elle m'a un peu inquiété. Au début, j'étais assez sceptique. C'était grosso modo Luffy qui expliquait être attiré par la mer, en fait, et qu'en gros, son rêve lui vient de là. C'est parce qu'il est un peu lié à l'océan, que ça l'intrigue, que ça l'intéresse et tout, qu'il a pris la mer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop dans le manga. En réalité, on ne sait pas d'où vient le rêve de Luffy. On ne sait pas pourquoi il souhaite devenir roi des pirates. Alors des gens vont supposer que c'est Shanks, des gens vont supposer qu'il a ça depuis la naissance ou autre, mais en réalité, c'est n'expliqué nulle part. Donc c'est vrai que quand on voit cette première phrase, on se dit ça fait pas très Luffy de dire ça en fait. Maintenant, est-ce que c'est grave ou non? Franchement, lorsqu'on voit le reste du trailer, on se dit en fait finalement le personnage convient quand même. Il a gardé en fait cette forme de naïveté sans que ça le rende stupide. Voilà. Typiquement le meilleur exemple ça serait un Goku dans DBS qui a l'air bête à chaque case, et bien là le Luffy il a pas l'air si con que ça. Et donc là-dessus on est assez rassuré sur le personnage de Luffy. Ensuite, on peut parler des autres Mugiwara. Donc moi je trouve que le Zoro il rend super bien. Comme vous pouvez le voir ici, franchement là on voit cette image là, on se dit oui ça fait Zoro. On avait aussi un peu cette question là sur sa couleur de cheveux vu que le vert ça va faire forcément pas très réaliste. Bah franchement moi je suis plutôt satisfait du résultat. Donc là-dessus encore ils nous sont assez rassurés. Pareil on pourrait se poser des questions sur les personnages de Sanji et Usopp parce qu'effectivement lorsqu'on regarde le trailer on remarque que le personnage de Sanji n'a pas les sourcils vrillés et que le personnage de Usopp n'a pas un long nez. Est-ce que c'est inquiétant? Franchement, moi ça me choque pas personnellement. Donc, encore une fois, moi sur les Megiwara, globalement, je trouve ça assez bon. On peut aussi parler de l'humour qu'on a dans ce trailer, et en vrai, je trouve que ça rend vachement bien. Ça me rappelle en fait le manga. En fait, on a des interactions entre les Megiwara qui manquent cruellement actuellement. Et ben là, on a des blagues entre Luffy et Zoro, Luffy et Nami. Voilà, par exemple, la scène où Luffy essaie de tempérer un peu la situation entre Zoro et Nami. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Pareil, on a une autre scène qui non seulement est drôle, mais qui est très intéressante. C'est lorsque Luffy dit à Zoro, ouais, les grands combattants, ils annoncent leur coup de grâce avant de le lancer. En gros, ils crient le nom de leur technique. Et bah, déjà c'est drôle, ok, ça c'est cool, mais ensuite ça rassure sur un autre point, puisqu'on se posait la question aussi, on se dit forcément il faut une adaptation en live action, donc ils veulent un résultat qui est assez réaliste. Créer sa technique avant de la lancer dans un manga, ça choque personne, hein, c'est tout à fait normal et tout, et ça correspond au code. Maintenant, dans un format un peu plus réaliste, est-ce que ça va pas un peu dénaturer le truc? Est-ce que ça va pas nous sortir de la scène en fait? Et bah, est-ce que, moi je me pose cette question, hein, est-ce que avec cette scène-là, donc non seulement ils nous ont fait une petite blague pour nous faire rire, mais est-ce que aussi ils justifieraient pas que les autres personnages ne disent jamais le nom de leur attaque? Et donc ça permettrait d'avoir un résultat un peu plus réaliste. Et voilà, comme Luffy a l'air assez excité à l'idée de créer son attaque, peut-être que ça serait le seul personnage en fait qui dirait les noms de ses coups avant de les lancer. Donc moi je trouve ça doublement génial puisque voilà ça nous fait une petite blague, mais en plus ça nous débloque en fait sur un aspect sur lequel on avait quand même des sacrés doutes. Donc là-dessus, moi franchement, la partie humour, j'ai été assez satisfait. J'ai eu l'impression de revenir dans le One Piece d'avant où il y avait des interactions entre les Mekiwara, où ils se charriaient entre eux et tout. Et donc là-dessus, moi je trouve franchement que ça correspond vraiment à l'œuvre pour le coup. Donc si ce n'est à la limite l'origine du rêve de Luffy, on va dire, enfin la première phrase qui est dite au début, si ce n'est ça, moi je trouve que globalement le live action correspond vraiment au manga. Qu'il y a vraiment un lien entre. Enfin, ça dénature pas du tout l'œuvre.
Et donc voilà, si, on va dire, si il ne dénature pas trop le personnage de Luffy, s'il ne modifie pas trop de choses, moi je pense que ça peut être très bon sur ce point-là en tout cas. Ensuite, on peut parler de la partie graphique. Alors là, encore une fois, je vais être assez positif, mais globalement les images qu'on a eues sont vraiment très très belles. Donc là je vous mets une image par exemple du Baratie. Donc ça c'est pas ce qu'on a dans le trailer, mais au final le résultat avec le trailer correspond assez bien. Et donc voilà, on voit en haut, en bas, je trouve que ils ont rendu le truc réaliste sans le rendre soit ridicule, soit moche. Donc ça c'est franchement là-dessus, je pense sur la partie graphique, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Et les résultats sont là en fait, on peut pas se plaindre pour le coup. Alors là je vous montre le Baratie, mais c'est la même chose, par exemple on avait le bateau de Alvida. On a aussi eu des paysages comme Shelltown par exemple, donc c'est l'île où Luffy et Zoro se rencontrent au tout début de l'œuvre. Globalement, moi je trouve encore une fois que c'est assez bien fait. Donc franchement les images tuent et là-dessus c'est un gros plus pour l'œuvre. On peut également parler des acteurs. Alors on avait eu beaucoup de news sur les castings. En fait le casting c'était littéralement l'axe de publicité de l'œuvre. Le live action communiquait uniquement sur son casting. Et donc force est de constater que les acteurs ça rend très bien. Franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul point où moi j'ai une inquiétude personnellement, c'est le personnage de Baggy. Alors là on le voit, il fait un peu flipper en vrai de vrai. Hein. Le clown fait peur. Et c'est un peu bizarre franchement, parce que à la base, Baggy c'est pas censé être un personnage qui fait peur, c'est pas censé être un clown tueur, ou plutôt c'est pas censé être un personnage qui incarne la peur, qui est censé terrifier les autres. Là du peu qu'on voit, il a pas l'air très clownesque on va dire, il a pas l'air très fun. Donc là pour le coup ça dénature le personnage, parce que voilà, du peu qu'on voit, on a l'impression que c'est un clown tueur, que c'est un psychopathe et tout. J'ai un petit bémol là-dessus, donc j'espère qu'ils vont pas aller trop dans cette direction. Faut pas oublier que le personnage à la base il est très satirique, donc à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que si on devait juger sur l'aspect graphique, c'est un peu le point noir de ce qu'on a vu dans ce trailer là. Mais après globalement les autres personnages, donc les autres acteurs, surtout les Megiwara, franchement je trouve que ça rentre très très bien. On peut maintenant parler un peu plus des combats. Donc on a vu quelques petites scènes très très brièvement. On peut déjà parler de donc, Luffy. On a vu Luffy utiliser sa technique, donc justement le pouvoir de l'élasticité. C'était un peu un truc qui nous inquiétait en tant que fan. Donc on a vu Luffy utiliser une attaque, donc le Gomu Gomu no Pistol. Alors ça va, ça rend plutôt bien, enfin ça passe quoi, c'est pas dégueulasse, hein, on s'attendait à pire en tant que fan. Mais en réalité, il faut quand même garder en tête un truc, c'est que des attaques de Luffy, c'est probablement celle qui est la moins dynamique, la moins technique, on va dire, à animer, je pense. C'est à adapter plutôt. Si on avait par exemple un Gomu Gomu no pistol ou bien bazooka, ou voilà, c'est des techniques qui encore ça va. Mais si on avait un Gatling gun ou bien un Gomu Gomu no balloon par exemple, là je suis un peu plus curieux de ce que ça va donner. Donc par exemple le balloon, est-ce que c'est une technique qui va apparaître dans le live action? Je sais pas, mais j'ai un doute. Le Gatling gun, ça devrait apparaître a priori parce que c'est quand même une technique assez classique et tout, mais comment ça va être animé, enfin comment ça va être adapté plutôt, à voir. Il y a quand même un petit point de doute là-dessus, on peut se poser des questions. On a également vu le personnage de Zoro se battre, donc on a eu deux petites scènes. La première où il se bat à deux épées et franchement ça rend super bien. Là-dessus moi j'étais quand même plutôt satisfait. Maintenant on a eu également la scène où il utilise trois sabres, donc le Santoryu, et là, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu ridicule en réalité. Donc c'est un avis totalement subjectif, hein, c'est ce que moi je pense. Mais c'est vrai que ça rend pas super bien en réalité le Santoryu de Zoro, donc à voir ce que ça va donner. Après, c'est un extrait qui est très court, hein, ça dure même pas une seconde, donc c'est un peu court pour juger, évidemment. Mais voilà, on peut quand même mettre un petit bémol là-dessus, à voir ce que ça va donner. Pareil, hein, il y a des gens qui disaient comment Zoro va réussir à parler avec un sabre dans la bouche. Ouais, faut voir ce que ça donne, hein, vraiment. Ça peut être risible, hein. Mais bon, pour l'instant, de ce qu'on a vu, à 2 sabres, c'était plutôt stylé. À 3, à voir. Mais du coup, dernier point qu'on pourrait aborder dans cet axe, toujours en parlant des combats, et ben en fait, c'est qu'on a très très peu d'images en réalité sur les combats dans ce live action. Et ça rejoint un truc qu'on disait dans la précédente vidéo sur le live action. Un trailer, c'est censé mettre en avant les qualités de l'œuvre, en fait, du produit qu'il met en avant. Là, dans ce que je vois, les scènes de combat, elles sont expédiées de manière très très brève, hein, c'est des dixièmes de seconde qui s'enchaînent très rapidement. Est-ce que c'est pas une manière de dire on n'a pas des scènes de combat incroyables, donc on a quand même des scènes qui sont ça va, hein, c'est pas dégueulasse, mais je pense personnellement que les scènes de combat, ça va pas être la force de l'œuvre. Voilà. Je pense qu'il y aura des trucs qui sont beaucoup plus stylés, donc les scènes d'humour, les paysages, etc. On pourra plus s'émerveiller devant ça,
Il y aura probablement le côté aventure qui va être plus mis en avant, mais les affrontements, c'est vrai que ça risque de pas être la force de l'œuvre. Donc, à voir ce que ça donne. Encore une fois, on a eu très peu d'extraits, hein, donc là on juge un peu vite, mais c'est un petit doute qu'on peut émettre de manière assez raisonnable, je pense. Donc voilà, moi globalement ce trailer, il m'a franchement plu. Je suis globalement assez rassuré, mine de rien, on a eu quand même beaucoup de choses très positives dans ces images-là. C'est très court évidemment, là ça dure même pas, ça dure 1 minute 30, hein, donc c'est pas forcément représentatif de toute la série, mais si on a tous les épisodes qui sont à cette qualité-là, franchement je pense qu'on peut s'estimer assez heureux. Donc voilà, on a quelques très légers bémols du style l'origine du rêve de Luffy, Baggy le Kun qui a l'air clairement terrifiant, Zoro avec, Zoro avec ses 3 sabres, est-ce qu'il sera pas ridicule? Mais globalement, voilà, on a quand même beaucoup de choses qui sont très positifs autour. Et voilà, j'ai eu l'impression d'avoir un retour aux sources quand j'ai vu l'humour par exemple. Ça, c'est un truc qui fait vachement plaisir, mine de rien. Pareil, la partie graphique, ça tue, hein. Tout est beau, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont magnifiques. Et donc voilà, moi j'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis pas trop pessimiste sincèrement concernant ce live action. Bon, à voir ce que ça va donner, hein. Peut-être que ça va flop, j'en sais rien, mais on a le droit d'espérer. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!